Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour ce mois de février au niveau relationnel et sentimental. Et vous avez « Aime ta fragilité ». Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Donc là, on vous dit que durant ce mois de février, il y a peut-être des moments où voilà, vous allez peut-être être un petit peu... baisser un peu la garde. J'ai le sentiment que pour certains, vous aimez bien contrôler un petit peu vos émotions, vous n'aimez peut-être pas trop montrer votre sensibilité, il y a quelque chose de cet ordre-là, et pourtant on vous dit que c'est aussi une force, hein. Quelqu'un qui montre aussi parfois son côté sensible, c'est pas parce que on se montre sensible que tout de suite on doit forcément avoir honte de notre réaction ou de ses émotions, au contraire. Ouais. Donc là, ça peut montrer une partie de vous aussi un peu plus, je dirais, un peu plus humain. C'est pas que vous n'êtes pas humain, hein. C'est juste que vous avez peut-être, pour certains en tout cas, tendance à contrôler vos émotions. Et du coup, y a une partie de vous qui reste quand même assez secrète, assez discrète. Voilà. Et selon comme vous vous montrez autour de vous, vous pourriez passer pour des personnes peut-être un peu plus distantes ou un peu plus froid, vous voyez, ce genre de choses. Bon, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, on va voir avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, au niveau relationnel et sentimentalement. Là, il y a trop de cartes, ça va pas être possible. Pour ce mois de février... Bon, d'accord. Surprise. Bon, alors la carte des surprises. Pour moi, il y a quelque chose de surprenant, hein. Effectivement, il y a peut-être de l'inattendu. Ici, on parlait de votre capacité, de cette notion de contrôle que vous pouvez avoir, peut-être sur vos relations, ou en tout cas, de la façon dont vous vous montrez aux autres ou à l'autre. Là, il y a peut-être quelque chose qui pourrait surprendre, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous laisser aller au niveau émotionnel et accepter que finalement vous êtes quelqu'un de sensible, ou alors que vous allez réussir je sais pas, il y a quelque chose qui s'ouvre. Voilà, c'est peut-être ça, hein, l'idée. Moi, je vois la fleur ici, il y a une ouverture, peut-être une ouverture du cœur, vous allez vous laisser aller à vos sentiments, peut-être, je ne sais pas, à l'expression de vos sentiments. Ok, on va voir ici avec... la sagesse de l'oracle pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous avez la carte aller loin. Pour moi ici on parle de but, on parle d'objectif, on parle de vos ambitions, peut-être que vous avez envie de quelque chose. Au niveau relationnel, vous avez peut-être effectivement des ambitions, ou une idée derrière la tête, ou voyez, vous avez un objectif bien précis ici, hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit justement, focussez dessus. Ne vous laissez peut-être pas détourner de votre objectif et de votre chemin. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va voir avec le tarot, avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de février. Alors, la 3 de bâton. La 3 de bâton, pour moi, elle ressemble un peu à ça, hein. C'est vraiment la projection, le fait qu'on se projette dans l'avenir, on se dirige vers un objectif bien précis. Peut-être qu'au niveau sentimental ou relationnel, en tout cas, vous avez une idée très claire de ce que vous voulez. Ouh, il y a de la rapidité dans les événements, encore une fois, hein, surprise, hein, c'est possible. C'est possible qu'il y ait ici quelque chose qui se fasse plus rapidement que prévu.
La 8 de bâton nous parle de... ça peut être des nouvelles, des choses qui s'accélèrent, hein, peut-être dans vos projets. Il y a peut-être finalement des choses qui vont plus vite que prévu. Ouais, je sais pas, je ressens ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? En tout cas, on est dans les bâtons. Oh! Ah, une nouvelle. Alors, le page de coupe, ça pourrait être une nouvelle relation sentimentale. Quelque chose de totalement surprenant, quelque chose de totalement rapide. Il y a une notion de rapidité dans les événements ici, mais qui vous donne vraiment de la joie, qui vous donne du baume au cœur. Il se passe des choses. J'ai l'impression que vous avancez vite. Enfin, ouais, il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a de la joie, vous avez du baume au cœur. Ça peut être aussi des nouvelles enthousiasmantes. Vous voyez, dans votre entourage, peut-être des bonnes nouvelles ici. Le page de coupe, il est vraiment porteur de bonnes nouvelles, où vraiment vous allez vous sentir comme sur un nuage, vous voyez, amoureux, amoureuse. Mais peut-être que c'est pas au niveau sentimental, peut-être que ça peut être au niveau relationnel, mais il y a quelque chose qui vous fait rêver ici pour moi. Et là, il y a vraiment du mouvement. Il se passe des choses. Hein. Ok. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on vous dit. Vous avez la carte des surprises, donc c'est quelque chose qui est surprenant hein, pour vous. Peut-être des nouvelles rencontres. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre ici aussi. Hein. Ouais, quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau, émotionnellement. Allez. On a le soleil. On vous invite à profiter. Le soleil, c'est l'énergie positive, c'est la joie, c'est le partage, c'est le fait de profiter de cette nouvelle énergie, une énergie positive en gros. Hein. Donc profitez. Ok. Ah oui, dis donc. Montrez-vous aussi. Le soleil, c'est aussi le fait de se mettre un peu plus en avant. Et avec cette 6 de bâton, j'ai vraiment le sentiment qu'on vous invite à oser, à vous montrer sous votre meilleur jour. C'est la reconnaissance, c'est le fait d'être reconnu aussi. Hein. Voilà, vous allez peut-être avoir des bonnes nouvelles qui vont flatter un peu votre ego. Peut-être que vous allez vous faire un petit peu draguer. Hein. C'est possible. Je sais pas. Il y a quelque chose ici qui fait que ça vous redonne de la joie, du baume au cœur, des bonnes énergies ici. En tout cas, on vous invite vraiment à ne pas rester dans l'ombre, mais à surtout vous montrer et à prendre des initiatives. Roi de bâton, on prend des initiatives. Le roi de bâton, il est charismatique, c'est une énergie qui nous apporte, qui vous apporte, je ne suis pas Scorpion, qui vous apporte ce charisme, cette capacité que vous pouvez aussi à attirer un peu les autres, vraiment à avoir ce charme, ce feu intérieur, quelque chose de particulier qui peut être très attirant pour les personnes autour de vous. Donc pour moi, vous allez vous montrer, enfin en tout cas, on vous invite à le faire. On vous invite vraiment à prendre cette position, pourquoi pas, de séducteur ou séductrice. Vous voyez ? Je le ressens comme ça. On va voir quels sont les défis pour vous à relever. Parce que pour moi, il y a une nouvelle... Il y a un amour, il y a quelque chose, il y a un rêve, vous avez des étoiles dans les yeux, là, pour ce début février, là. Il y a quelqu'un ici qui vous trouble. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, au point de vue des émotions. Les défis à relever, ça va être d'éviter d'être un petit peu trop, je dirais, sûr de vous. Et pourtant... Le roi de bâton, il apporte quand même cette assurance. Mais l'empereur, il apporte cette assurance, mais il peut être aussi un peu sévère et un peu froid, vous voyez, manquer un peu de sensibilité. Voilà. Il vaut mieux être plutôt passionné que manquer un peu de sensibilité ici. Ouais, un peu trop sage. Alors... Là, moi, ce qui me vient comme information, les défis à relever, ça va être vraiment votre capacité à effectivement à faire des choix, finalement. Parce que la carte des amoureux, ici, ça va être vraiment de faire le bon choix, le choix du cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Parce que là, il y a quelque chose qui vous chamboule émotionnellement. C'est très plaisant, c'est très sympa. Vous êtes sur un nuage, c'est génial, mais en même temps, est-ce que ça fait partie effectivement de vos objectifs ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous correspond vraiment. Alors je pense que oui, parce qu'on vous invite vraiment à être dans cette énergie d'oser, hein,
oser y aller, oser prendre les choses en main, oser faire le premier pas, pourquoi pas. Mais en même temps, le défi à relever, ça va être effectivement de faire un choix pas trop... Moi, je dirais d'éviter d'être trop dans le... Ah, ça y est, j'ai trouvé. D'être trop dans les règles, vous voyez. L'empereur, c'est quelqu'un qui dirige, qui aime bien les choses bien carrées, faut pas que ça dépasse, vous voyez. Il y a un peu cette rigueur-là qui ressort. Et le pape, c'est la morale. Vous voyez, c'est faire les choses parce qu'il faut faire comme ça. Et les papes et les amoureux à côté, le pape et les amoureux à côté, ça peut parler aussi d'engagement, de mariage, de quelque chose de plus cadré, parce que c'est comme ça. Voyez, parce que tout le monde fait comme ça, ou en tout cas parce que c'est la tradition, alors on fait comme ça. On vous invite surtout à ne pas focuser là-dessus. On s'en fout des traditions, quelque part. Le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est l'amour, tout simplement. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous demande d'être plus... Concentrez-vous sur le côté passion, spontané, la joie, la légèreté, le côté on profite de l'instant présent, on évite de se projeter trop loin non plus, parce que là on se projette quand même loin. Là j'ai l'impression qu'on vous invite à être un peu plus dans l'instant, et surtout n'essayez pas de contrôler la relation ou la situation ou vos émotions. Il y a une idée ici de contrôle, de morale aussi quelque part. Mais ça c'est quelque chose de très personnel. C'est peut-être l'idée que vous vous faites d'une relation qui est très, vous voyez, avec des limites. Et là, on vous invite, le soleil, il n'a pas de limite en fait. Le soleil, il n'a pas de limite. Et puis le roi de bâton non plus. Donc il y a vraiment cette notion de se dire, ok, on essaie de prendre les choses comme elles viennent, avec beaucoup de passion, beaucoup de joie, de partage, mais on évite d'essayer de mettre les choses dans des cases, de faire les choses... je sais pas, ouais, c'est la rigueur, je sais pas, c'est quelque chose de... On le voit, on le sent dans ces cartes. Voilà, on vous invite surtout à ne pas mettre les choses dans des cases. Profitez de l'instant, profitez peut-être de cette nouvelle relation, de ces nouvelles énergies, de ce nouveau bonheur qui vous tombe dessus, parce que je pense que là, ouais, je pense qu'il y a peut-être une belle rencontre que vous allez faire. Après, ça peut être aussi une belle rencontre amicale, mais vraiment la belle rencontre. Une belle surprise, quelqu'un ici qui vous fait rire, qui vous fait voyager, quelqu'un avec qui vous adorez passer du temps, voyez, ça peut être une relation amicale, hein, clairement, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on vous dit que n'essayez pas de vouloir imposer peut-être un cadre, ou contrôler, ou essayer de contrôler la relation, ou essayer de vous contrôler vous au niveau émotionnel. On vous dit laissez-vous aller, laissez aller vos émotions, laissez aller un petit peu les choses comme elles viennent. Voilà, on se prend pas la tête, en gros, c'est ça. C'est ce que je ressens. Allez, on va voir. C'est très beau, hein. Vous avez un tirage super, hein, je trouve. C'est très motivant pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, page de bâton. Donc, comment les choses vont évoluer? Page de bâton, le pendu. Alors. Waouh, le roi de coupe. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très bien. Bon. Alors, moi j'ai le sentiment que effectivement vous allez vous lancer sur ce nouveau chemin, avec plaisir, c'est-à-dire que vous allez continuer. On voit ce page de bâton, le page de bâton c'est vraiment un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle envie, une nouvelle passion aussi. Une nouvelle passion, c'est quelque chose qui vous passionne, et pour moi c'est une relation. Hein. C'est une relation qui vous passionne, qui vous permet un petit peu de changer de regard sur la vie que vous menez peut-être. Ça va peut-être aussi vous inviter à réfléchir sur vos projets et vos objectifs de vie. C'est quelque chose qui va chambouler un petit peu votre quotidien et vous allez voir les choses différemment. Le pendu, c'est ça, hein, on prend du recul sur une situation, sur notre vie, mais c'est grâce à cette personne, ça peut être une personne un peu plus jeune que vous aussi, parce qu'on a 2 pages. Ça peut être une personne toute jeune, ça peut être une nouvelle relation, une relation très jeune aussi, mais ça peut être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, qui vous permet de voir les choses différemment, et vous permet en même temps de retrouver une espèce de sérénité au niveau de vos émotions. Le roi de coupe, il parle quelque part d'un apaisement. Ça peut être quelqu'un de très bons conseils aussi, quelqu'un qui vous apporte vraiment de très bons conseils au niveau émotionnel et qui vous permet vraiment de voir les choses sous un autre angle. Une approche peut-être plus philosophique de la vie. C'est une très belle relation qui peut commencer et qui peut effectivement vous montrer une autre façon de voir les choses, une autre façon. Et c'est génial. C'est génial. C'est une très belle rencontre.
Ça peut être amical aussi, hein, vraiment. Parce que là, le page de coupe, effectivement, on nourrit de nouvelles émotions, mais ça peut être aussi amical, hein, parce que ça permet de rêver, de pouvoir justement rencontrer une personne bien particulière avec laquelle on a une connexion, qui nous permet ici de partager des choses et en même temps d'apprendre des choses. Et je pense que c'est une personne qui peut vous apprendre à regarder une situation d'un autre regard et vous changer vous changer la vie en fait. Hein. Bon j'aurais aimé être Scorpion en fait. Dommage. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici avec l'oracle messager, messager de l'amour. C'est génial. En tout cas, je suis contente pour vous parce que vraiment, c'est des énergies absolument lumineuses quoi. Le jeu, il est hyper lumineux. Allez, on va voir. Pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, comment est-ce que, pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ah bah vous voyez, on a cette carte avec ce personnage avec les lunettes qui permet de voir les choses différemment. Relation amoureuse, réalité, déception et nouveau regard. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est ou de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui ou chez elle. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Alors, moi, je prends ce message-là comme le nouveau regard. Pour moi, il y a un nouveau regard sur votre vie de manière générale. Ça peut être vraiment un nouveau regard sur vous-même aussi. Je pense que vous allez apprendre à vous aimer. Il y a une personne ici pour moi qui rentre dans votre vie pour ce mois de février et qui va vraiment vous changer le regard que vous pouvez avoir sur vous, sur votre vie, sur vos projets. Ça va chambouler pas mal de choses. Hein. Donc accrochez-vous les scorpions, mais vraiment, vous allez vraiment vous regardez les choses différemment, les choses qui vous ont peut-être déçu, qui vous déplaisaient, soit dans une relation ou même de manière générale, ben vous allez peut-être réussir à finalement les apprécier parce que vous allez apprendre à aimer. Et moi je pense que vous allez vous apprendre à vous aimer aussi, grâce à une personne extérieure. Et ça c'est génial. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très très beau mois de février. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite tout le meilleur. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.